toi! Aujourd'hui je te montre deux façons de faire une manucure parfaite. Comme tu l'as vu dans le titre, je vais te montrer comment on fait une manucure russe et une manucure combinée. Pour la manucure russe, je vais utiliser uniquement des embouts ponceuses et pour la manucure combinée, on va utiliser une pince à cuticule. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un j'aime au-dessous de la vidéo et à partager. Et si tu ne veux pas manquer les autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Je te laisse maintenant avec la vidéo. Donc voilà mes ongles avant la manucure. Je commence d'abord par désinfecter mes mains et je prends ensuite mon repousse cuticule en métal et avec la partie arrondie, je viens repousser mes cuticules. Je fais en sorte de les soulever pour ne pas que les petites peaux restent coincées au-dessous du repli proximal. Et vous voyez, je fais comme un mouvement de balancier pour bien décoller toute la cuticule. Quand j'ai terminé cette étape, je prends mon repousse cuticule de l'autre côté. Et là, je viens travailler directement sous la peau. Je viens décoller les petites peaux qui sont restées collées au-dessous, sans trop insister pour éviter de me faire mal. Je prends ensuite un embout flamme et je commence à retirer toutes les petites peaux mortes. Je règle ma ponceuse en mode forward et je vais de la droite vers la gauche. Je n'appuie surtout pas sur ma plaque angulaire pour éviter de creuser. À cette étape, je règle ma ponceuse sur environ 15 000 tours. Je dégage bien les sinus et les replis latéraux. Si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, je te le mets juste ici. Tu pourras suivre en temps réel mon quotidien de prothésiste ongulaire. Une fois que j'ai terminé le côté gauche de mon ongle, je règle ma ponceuse en mode reverse et cette fois-ci, je vais de la gauche vers la droite pour faire le côté droit. J'en profite à ce moment-là pour relever le jupon et affiner la cuticule pour faciliter la découpe. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise à la ponceuse, il vaut mieux vous diriger vers la manucure combinée. Pour la manucure combinée, je dépose ma ponceuse et je passe maintenant à la pince à cuticule. Donc à ce moment-là, on va prendre une pince à cuticule ou un ciseau si vous vous sentez plus à l'aise avec un ciseau à cuticule. Et je vais commencer à découper toutes les peaux blanches. Donc j'y vais petit à petit.
Lorsque je coupe ma cuticule, je commence toujours par les sinus. Jamais je ne commence au milieu. Je commence d'abord par les sinus et je fais le pourtour de l'ongle avec ma pince. S'il reste encore des petites peaux, je n'hésite pas à repasser un petit coup. Et je dépoussière très régulièrement pour enlever les petites poussières qui restaient lors de la manucure ou alors les petites peaux qui sont restées là, accrochées sur l'ongle. À cette étape, je fais attention à prendre uniquement les peaux mortes pour éviter de faire saigner ou de blesser. Sur le pouce, on le voit très bien, on commence par les sinus et on fait le pourtour de l'ongle pour terminer à l'autre sinus. Maintenant, sur l'autre main, je vais vous montrer comment je fais ma manucure avec la ponceuse. Donc je viens prendre un embout-boule diamant et je règle ma ponceuse sur environ 10 000 tours, pas plus, parce que sinon on risque de se blesser ou de se faire très très mal. Donc ce que je fais en premier, c'est que je prends mon embout-boule et je passe au-dessous de ma cuticule sans toucher ma plaque angulaire pour affiner la cuticule. Et ensuite, quand elle est bien fine, je reprends sur un des côtés et j'y vais petit à petit la découper avec l'embout. À cette étape, il ne faut surtout pas appuyer. Si on appuie, on risque vraiment de se faire mal. Je n'appuie vraiment pas et j'y vais petit à petit, quitte à repasser plusieurs fois dessus. Et comme pour la pince à cuticule, je ne commence jamais au milieu de ma cuticule. Je commence toujours par les sinus et je fais le pourtour de l'ongle. Et vous voyez, j'écarte bien mes peaux pour dégager les replis latéraux et me faciliter le travail. Donc là, je reprends au-dessous de ma cuticule, je viens l'affiner. Et quand elle est assez fine, je viens prendre un côté, je la décolle et j'y vais petit à petit la découper. Et pour terminer ma pose, je viens prendre une lime. La lime que j'ai prise, c'est celle de Nice FRS. Je prends alors le côté le plus doux et je viens limer mon ongle naturel. Je viens lui donner une belle forme. Et pour l'index, il était un peu long par rapport aux autres ongles, donc je prends le côté un peu plus dur de la lime et je vais le raccourcir. Lorsqu'il est raccourci, je reprends le côté doux et je le mets en forme. Si vous voulez faire une pose au-dessus, il faut d'abord passer à la préparation. Là, je ne l'ai pas fait sur cette vidéo, mais sachez que si vous laissez vos ongles comme ça, il y a un risque d'infection. Je n'allais pas laisser mes ongles comme ça vu que j'allais faire un gainage juste après. Donc j'ai passé à la préparation de mon ongle en griffant bien toute la plaque et en appliquant mes produits par la suite. Donc si vous voulez une vidéo sur le gainage, n'hésitez pas à me dire en commentaire et je vous la posterai dès que possible. La manucure est terminée. Et voilà le résultat de la manucure russe sur ma main gauche et la manucure combinée sur ma main droite.
Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si tu préfères la manucure russe ou la manucure combinée. Et je te dis à très bientôt. Bye bye!